c'est vrai que ça existe ou ça n'existe pas. C'est seulement ces deux questions que moi... Je n'ai pas compris la deuxième question. Les 6 jours. Après Ramadan, on dit il y a les 6 jours pour terminer le mois du Ramadan ou bien pour compléter comment... Est-ce que vraiment ça existe aussi? Ce sont ces deux questions que moi j'ai aujourd'hui. Comme tu as dit à la fin de Ramadan, je vous ai dit à la fin de Ramadan, il n'y a rien qui se passe. Le Ramadan, c'est un mois seulement qui te forme. Donc, quand Ramadan finisse, c'est toi qui dois faire le bilan sur toi. Alors, pour Ramadan, tout ce que moi j'ai réussi à laisser, donc tu continues à travers le même chemin que tu as fait pendant le Ramadan, c'est-à-dire à continuer à ne pas mentir, à continuer à ne pas... tout ce que tu as laissé pendant le Ramadan, et tu continues ainsi de combattre ton âme, de laisser ça. Ok. Donc, c'est un bilan. C'est-à-dire que tu as fait un travail, tu finis, tu fais le bilan. Ok. Ah, j'arrive à abandonner ça pendant le Ramadan, j'arrive à abandonner ça. Donc, après le Ramadan, tu continues le même chemin. Ok. Donc, voilà, mais pas aller fêter là-bas, aller dire pardonne-moi, alors qu'en réalité, au fond, même là, ils n'ont pas pardonné. Ok. Ok. Voilà, ça ne sert à rien, quoi. Mais le 6 jours après le Ramadan, là, c'est pas Dieu qui a dit. Hein. Donc, tu as fini un mois déjà, tu gênes, tu es fatigué. Qui t'a dit d'aller faire le 6 jours là-bas? 6 jours là, ça n'existait pas. C'est des inventions. Ok. Alors, Allah nous a jamais dit, nulle part dans le Coran, qu'après le Ramadan, il faut l'accompagner. Faut. Et si tu fais aussi également, tu n'auras pas de récompense parce que c'est pas Dieu qui t'a dit de faire. Subhanallah. Bah ouais. Subhanallah. Et Il on faut est bête. comprendre des choses que nous, il nous a dit de faire. Mais toi-même, dans la religion ne t'appartient pas. Wallahi. Donc, si la religion ne t'appartient pas, tout ce qu'on doit faire pour aller au paradis, c'est Dieu qui nous enseigne. Mais quelqu'un va venir te dire, si tu jeûnes 6 jours, c'est faux. Subhanallah. Donc on est foutu quand ça, on est en train de perdre seulement. Non, tu n'as pas besoin. Un mois, ça suffit pour être une bonne personne. Un mois de jeûne, ça suffit pour un être humain. Wallahi. Et ça, c'est vrai aussi. Voilà, un mois, ça suffit. Pourquoi on a besoin de 6 jours encore une fois? Et puis, malgré ces 6 jours-là, ça change quoi dans leur comportement? Wallahi, rien. Rien du tout. Wallahi, rien. Et c'est ce que tu as dit, tu viens de dire, maintenant, à la fin du Ramadan, quand tu le bois, les bars sont comment on dit en français, sont remplis là-bas, les boîtes de nuit sont remplies, les maquis, tu les vois. C'est comme si ils n'ont même pas fait quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est tous des sales hypocrites, ils sont remplis dans les mosquées là-bas. Mais Ramadan fini, ils recommencent leur fornication. Ce sont tous des gens qui suivent la sunna. Wallahi, Wallahi, tu as tout à fait raison. Voilà. Je suis là, je te donne seulement raison. Wallahi, tout ce que tu as dit, tu as totalement raison. Voilà. Qu'Allah nous guide sur le vrai chemin et qu'il vraiment apaise le cœur de tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Qu'il fait de nous de bons musulmans et toi et ta famille, qu'Allah vous protège. Merci. Vraiment, merci pour ton effort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Salam alaikum, Oustaz. Wa salam. C'est Ahmed de Marseille. Ah, Marseille, c'est comment? Oui, bon, ça va, on est là. Hein. Tout va bien? Hey, on pousse, hein? Comment, le vieux port et tout ça? Oh, là, tu entends, je suis à l'aéroport déjà, là. Là, je suis au boulot, là, mais comme... il y a le micro qui parle. Bon, alors, Oustaz, ce que je voulais te poser comme question aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai remarqué que le monde est fou. Pourquoi le monde est fou? Tu peux parler un tout petit peu fort, s'il te plaît? Ah, d'accord. C'est bon, là? Hein? C'est bon, là? Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui. Alors, en fait, j'ai remarqué que le monde est fou. Pourquoi le monde est fou? En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux choses. C'est que la politique et la religion a fait que le monde est malade. S'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait pas la religion, peut-être on serait en paix sur terre. Oui. Mais comment ça se fait que Dieu a envoyé ces deux choses? Je sais que bon, c'est la politique, c'est pas lui, c'est pas Dieu qui a envoyé, c'est nous les humains qu'on a inventé, mais la religion c'est Dieu. Mais ce qui est marrant, c'est que regarde aujourd'hui comme c'est l'Aïd. J'ai vu des chrétiens qui m'ont envoyé, qui m'ont souhaité l'Aïd. Et que quant à nous, on est des hypocrites, j'ai remarqué. Quand ils ont la fête, les chrétiens ont la fête le 25 décembre, tous les mécréants, je peux dire, ils montent sur les réseaux en disant qu'il ne faut pas, c'est interdit, c'est haram, c'est ça. Par contre, les chrétiens et autres, eux, ils ne montent pas pour salir le nôtre, soi-disant nous les musulmans, en fait. Comment ça se fait que c'est le cas pour nous?
C'est quoi comme hypocrisie? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais j'ai remarqué une chose aussi par rapport à tous ce que tu nous dis comme Dars. Je me suis aperçu que nous, les musulmans, effectivement, il y a des musulmans, des musulmans, et il y a aussi, je ne sais pas, des musulmans, je pense. Pourquoi? Parce que, comme tu nous as expliqué, que tout ce qui suit le Coran, ce sont les musulmans. Mais tout ce qui suit les hadiths, je me suis dit et j'ai aperçu que ce sont des gens égarés. Mais ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas accepter qu'ils sont égarés. Parce que si tu leur dis, et si tu leur parles des choses de la religion, ils sont contre toi. Oh, il est égaré, il part en faire, ce con. En fait, ils nous insultent, nous les autres, qu'on est en train de les expliquer, que effectivement, les hadiths, c'est de n'importe quoi. Tout à l'heure, j'étais avec ma famille, mes enfants, je leur parlais de Sunna. Je leur dis, Sunna, c'est pas bon. Parce qu'il y a déjà Buhari qui a parlé que comme quoi, quand le prophète faisait l'amour avec, mais c'est quoi ça? Ça, c'est une honte quand même. Ce n'est pas là qu'il faut y aller. Tout au moins, tout être humain a une intimité. Ce n'est pas avec les sunnas que vous allez parler comment procéder l'amour pour le prophète, comment il faisait pour l'amour, comment il rentrait aux toilettes, de quel côté il se positionnait pour faire caca. Ça se dit pas, ça se fait pas quand même, c'est pas humain. C'est de l'impolitesse. Ouais. Mais il a dit non, mais papa, je dis mais écoutez. Effectivement, j'ai remarqué que la religion de l'Internet, ce qu'on vous explique sur l'Internet, ce n'est pas le bon parce qu'effectivement, j'ai remarqué une chose que déjà, regarde, tous les ans, chaque année, du janvier à décembre, il y a les billets, les tarifs pour partir à Omra, à la Mecque, pour aller fêter, pour aller célébrer le mariage, en fait, la noce. En fait, quand les gens se marient, ils vont là-bas pour fêter la noce. Mais des étoiles, des hôtels à 5 étoiles et 10 étoiles, voir. Mais attends, c'est quoi ça? Mais pour prendre le caillou pour lancer, il faut $30 pour le caillou. Mais est-ce que c'est de la religion ou bien c'est du business? Effectivement, c'est du business. Mais une chose, c'est que nous, on ne veut pas comprendre. Et pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi? Pour quelle raison Dieu a envoyé ce genre de hadith? En fait, je ne sais pas si c'est Dieu qui a envoyé ou bien parce que qu'on nous dit que tout ce qu'on est en train de faire, si Dieu ne nous avait pas autorisé, on n'allait pas le faire. Pourquoi il nous a autorisé? Il a autorisé certaines personnes d'égarer, de rentrer sur le Coran pour faire n'importe quoi derrière. Est-ce que c'est logique, ce genre de choses, ou bien? Ouais. En tout cas, tu voulais poser des questions sur ça? Oui, je voulais que, en fait, pour quelles raisons ce genre de conneries par rapport à cela? Comme moi j'ai envie de dire, tu sais, en réalité, tous les gens, c'est pas une question de l'islam, non. Tous les gens qui aiment la vérité, les gens ne t'aiment pas. C'est la réalité, quoi. Quand tu aimes la vérité, tout le monde dit, moi j'aime la vérité, c'est faux. Ils n'ont jamais aimé la vérité, ces bandes de mécréants. Je dis bien, quelqu'un qui suit le hadith, ne voyez pas les gens qui suivent le hadith comme des musulmans. Sont des mécréants. Il ne faut pas discuter avec ces gens. Sont des mécréants, mon gars. Parce que vous êtes en train de considérer ces gens-là comme des musulmans. C'est ça qui fait que vous perdez votre temps. Quelqu'un qui suit le hadith, c'est un mécréant. Il ne faut même pas avoir de doute là-dessus. Il n'a jamais aimé Allah ni le messager d'Allah. Parce que le messager d'Allah n'a enseigné que l'islam, que le Coran et la paix. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais aimé la paix. Même leur éducation, tu vois qu'ils ne sont pas sur la vérité. Des insultes, c'est ça qui sort de leur bouche. Effectivement. Merci beaucoup. Regarde aujourd'hui au niveau, en fait, si au niveau des catholiques, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament a fait que, on a remarqué que, on nous dit que la plupart des gens, ils ne veulent pas le Nouveau Testament parce qu'il a été truqué. Il y a des confusions au niveau des catholiques par rapport au Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais au niveau des musulmans, effectivement, il y a aussi un trucage. Le fait qu'on a fait des hadiths derrière le Coran, qui fait qu'il contredit aussi ce qui a été inscrit sur le Coran, dans le Coran. Alors, comment ça se fait que les gens de toutes les religions, j'ai remarqué, surtout la religion musulmane ainsi que la religion chrétienne, il y a des fausses contradictoires derrière, il y a des gens qui font des livres derrière, effectivement, pour essayer de diffamer, de contredire les livres de Dieu. Parce qu'on nous a dit que Dieu, il a descendu 4 livres. Mais ces 4 livres, ce sont des religions.
Non, Dieu a descendu plusieurs livres, parce que nous on dit que 4 livres seulement, sinon Dieu a descendu plus que 4 livres. Ah, d'accord. Alors, les vraies religions de Dieu, ce n'est pas 4. Il y en a beaucoup. Oui, parce que Allah même n'a pas de religion. La religion, ce sont les gens qui ont inventé cette nom-là. Sinon, Allah, il a des voies à suivre. C'est-à-dire, il nous a donné des voies à suivre. C'est-à-dire, ces voies-là, c'est pas... C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs voies, quoi. Il n'y a qu'une seule voie qui amène vers la paix et la tranquillité. Parce que s'il y a plusieurs voies, il y aura des contradictions. C'est pour cela qu'Allah même nous a mis de ne pas se diviser. Parce qu'il nous a mis de ne pas se diviser. Parce qu'il nous a mis de ne pas se diviser. Parce qu'il nous a mis de ne pas se diviser. Parce qu'il nous a mis de ne pas se les humains de les cieux, qui amène la paix, la salut, la tranquillité. Mais nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a inventé des chemins hors de ce que Dieu a dit. Ok. Donc voilà, chacun essaie de taper sa poitrine, c'est moi seul. C'est pour ça que Dieu les a mis en... Dieu les a mis en épreuve. Il a dit... وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا. Donc, ceux qui disent que nous on est musulmans, ceux qui ne suivent pas Mohammed, ils vont aller en enfer. Alors il a dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Venez avec votre preuve de dire que si tu ne suis pas Mohammed, tu ne vas pas aller au paradis. Ou si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas juif, tu ne vas pas au paradis. Venez avec votre preuve. Mais ils n'ont aucune preuve. En tout cas, c'est que moi j'ai envie de dire, quelqu'un qui meurt en tant que tu suis la sunna, tu es en enfer. On ne doit même pas prier sur ton corps. Voilà, si tu as des choses à dire à Ahmed, Inch'Allah, comme il y en a beaucoup de gens. Bon, il y a beaucoup de gens, je laisse d'abord. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallah fik. Ok. Alors, Sophie, on t'écoute. Bonsoir, Oustaz Jeff. Bonsoir. Moi, je ne comprends pas français, c'est débrouillé pour parler. Oui. Ouais, Jeff, merci beaucoup. Merci, Dieu te bénisse, Dieu te garde. Merci. Oui, merci beaucoup, Jeff. Merci, Jeff. Vraiment, merci. Shukran. Ok. Ok, c'était pour saluer, c'est ça? Alors, la personne suivante. Salam alaikum, Oustaz Jeff. Wa salam. Bonjour tout le monde, désolé s'il y a du bruit, je suis en voiture. Je voulais te remercier déjà encore une fois, te dire qu'on était là, on te suivait. Merci pour la vérité, je voulais te dire qu'avant-hier dans mes pour toi, je suis tombée sur un live d'une personne dont je ne citerai même pas le nom, avec ta photo. Ça m'a énervée parce qu'ils avaient des propos bizarres, ils disaient que ceux qui suivaient le livre étaient des mécréants, etc. J'ai commenté, je me suis fait insulter. Ensuite, en écoutant leurs bêtises, je me suis rendu compte que j'avais même pas à m'énerver, ils se ridiculisent tout seuls. Je voulais juste te redonner de ma force comme je suis là tous les jours encore. Et te dire que tous les jours, je comprends beaucoup de choses grâce à tes enseignements et grâce à moi-même, l'envie que j'ai d'apprendre aussi et grâce à Dieu avant tout. Mais je voulais te dire que voilà, aujourd'hui c'est un jour bizarre pour moi. Je suis contente que tu fasses un live, je ressens un dégoût. Ma famille, comme je t'ai dit, pratique la sunna, etc. Ils n'ont pas de problème avec moi. Mais il y a un truc qui m'a fait tilt dans ma tête. Ils se sont tous achetés des cadeaux, sauf à moi. Si t'as un bon cœur, même si moi je fais pas le ramadan en même temps que vous, même si moi j'écoute pas les hadiths comme vous, genre, je sais pas, on est frères et sœurs, je suis votre fille, il y en a pas un, il va venir, il va m'acheter un truc à 2 euros. Je me suis dit, c'est vraiment des merdes. Je suis désolée de parler comme ça, hein, mais c'est ma propre famille. C'est ma propre famille et j'ai compris qu'en fait, j'étais dans la vérité. Des fois, ça fait mal, mais vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien sur le coup et qu'on regrettera l'éternité. Donc, je te remercie et un grand salut à toute ta famille, ta femme, tout le monde, qu'Allah vous préserve et vous accorde toutes ses bénédictions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et surtout, c'est comme ça. Moi, j'ai dit à tous les gens qui suivent le Coran. C'est-à-dire, pour suivre le Coran, il faut être vraiment quelqu'un de logique et de... Parce que tout ce que tu dis, qui peut te contredire? Ce que tu dis, c'est clair. Dans le livre, Dieu nous a dit de pas être comparable à des bestiaux, d'utiliser notre cerveau. Pourquoi nous, on va se limiter à écouter des êtres humains? Parce qu'ils nous ont dit ça, c'est la facilité. Et ceux qui disent oui, ceux-ci, chacun fait son interprétation, on n'est pas sorti de l'auberge. Allah, il donne la science à qui il veut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de je sais pas quoi, il faut juste savoir, avoir le cœur et Dieu, il est clair. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci à toi aussi également et sois fort. Merci, voilà, merci. Merci beaucoup. Beaucoup vont te détester, mais sois forte, Inch'Allah. C'est pas grave, tant que Dieu il est avec moi, il y a des gens sensés comme vous que j'entends de temps en temps, bah, ça me fait du bien. En tout cas, vous réchauffez mon cœur, toi, ta famille, ceux qui commentent, qui sont là tous les jours, ça me fait vraiment plaisir. Et moi-même, je suis une arabe, moi-même, je suis tout ce que vous voulez, mais dans tout ce que vous dites, vous avez raison. Parce que ceux qui m'ont fait du mal, c'est ni les juifs, ni les chrétiens, ni les noirs. C'est les arabes comme moi. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Bon, salut, au revoir. Alors,
Asko, on t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alayhi salam. Moi, mon nom c'est Abdul Basit. C'est que je suis quelqu'un qui aime la chanson, c'est pour cela que je me suis nommé Asko. Maintenant, mes premières paroles, c'est pour te prier, que Dieu te donne la longévité. Sinon, je suis tellement d'accord avec toi. Depuis moi, mon papa imam, mon grand-père imam. Mais à faire des hadiths, je ne suis pas d'accord avec ça. Et Dieu a fait, toi, tu es sorti pour nous éclaircir les choses plus mieux encore. Et encore, moi, je sais lire seulement un peu le Coran, mais pas trop, je ne comprends pas arabe. Mais beaucoup de choses que tu parles, ça fait la même chose que ce que j'ai dans la tête ici. Ouais. Par exemple, on nous dit dans le Coran, sur le truc, on dit que le prophète n'a qu'à lire. Et encore, on nous dit que c'est après quand le prophète est parti, ils ont écrit le Coran. Ce qui n'a pas été écrit, comment ils vont lui dire de lire? Ou bien je n'ai pas raison, mon frère. Ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, c'est les hadiths qui disent ça, que bon, quand Malika Jibril avait amené il amène les trucs pour le prophète, il avait demandé de lire, il dit je ne sais pas lire, quoi. Or, ce qui n'a pas été écrit, comment ils vont lui dire de lire? Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui avait écrit les choses, soit on l'écrit en l'amenant ça. Tu vois, non? Et encore, j'aimerais que tu nous expliques normalement comment on devait prier. Les cinq prières compris la passage dans le Coran, ce n'était pas détaillé. Ou bien je me trompe. La prière n'est pas détaillée même dans le hadith. Hadith même là, c'est encore pire là-bas. Ah bon? Et maintenant, pourquoi on nous oblige de prier les 5 prières maintenant, par jour? Hein? Pourquoi on nous oblige à faire 5 prières par jour? Non, ça est dans le Coran, mais la manière de faire la prière là déjà, c'est-à-dire les 5 prières est dans le Coran, hein? Les 5 prières dans le Coran. Oui. Mais le problème c'est où? Le problème est le nombre de rak'ah là. C'est ça le problème, ça se trouve. Je vois. Voilà, parce que eux-mêmes là qui te dit que c'est le hadith qui nous apprend à prier là, va leur demander qui te donne un seul hadith. J'ai des hadiths, il dit, ici avec moi. Ouais. La prière qu'on fait tous les jours là, c'est 2 prières chaque prière, sauf Maghrib. Sauf le Maghrib qui est 3. Sinon, toutes les prières c'est 2. Donc ça veut dire que la prière qu'eux-mêmes ils font, c'est pas vrai. Vraiment, et pourquoi maintenant on fait 4? 4, les autres, l'autre 2, l'autre 3. C'est pour ça que je t'ai dit que la prière réelle, c'est des pratiques que le prophète a enseigné la prière. Parce que la prière existait avant l'arrivée de Mohammed. C'est pas Mohammed qui est venu avec la prière. La prière existait. Mais Mohammed ne savait pas comment prier. Donc parmi les enseignements, Allah lui a donné le Coran, il a dit prie. Donc il faut qu'Allah lui montre comment il prie. Et ça, ces enseignements coraniques qui est là. C'est-à-dire, ce sont des enseignements pratiques qu'Allah a enseignés au Mohammed. Mais en ce moment, il n'y avait pas de hadith. Le prophète priait à travers les enseignements coraniques. Mais la prière, là, c'est des pratiques. Donc, à travers le temps, certaines pratiques peuvent être modifiées. On est d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses, même dans notre propre vie. À travers le temps, toi, ton père ou ta grand-mère, ils faisaient des choses, mais avec le temps, tu vas voir quelqu'un va venir modifier. C'est exactement ce qui s'est passé en islam. C'est pas seulement la prière. Hein. Le jeûne, le pèlerinage, tout a été modifié. Bien sûr. Donc, l'islam, c'est pour ça que j'ai dit l'islam actuellement, c'est que le prophète faisait réellement. Personne ne peut te dire réellement comment le prophète lui-même a prié. Personne ne peut te dire réellement avec la certitude, voilà comment le prophète a prié. Parce que les gens qui étaient devant là, qui s'appellent la sunna et le chiite, ils ont modifié l'islam. Le chia, ils falsifient l'islam, le texte, ce qui les arrange. Les sunnites aussi également, ils prennent des versets, ils prennent des livres, ils inventent les livres à manipuler l'islam à leur façon. Donc nous qui sommes des noirs là, nous ne sommes que des suiveurs des moutons. Sinon, la sunna a été créée en Afrique? Non. Le chia, ça a été créé en Afrique? Non, rien. Voilà. Donc les Arabes, là, ils ont inventé leur soi-disant sunna, leur soi-disant chiite. Ils sont venus chez nous à égarer les gens. Et on les suit bêtement. On les suit bêtement. C'est-à-dire, je vous dis, c'est pour ça que moi, je vois un noir sunnite là, il est maudit. Il ne fait que ça. Ce qui m'énerve, toi qui nous éclaircis les choses, ils sont là, ils t'insultent. Nous, on est là juste pour suivre. On n'est pas là pour créer, ou soit pour réfléchir, voir ce que c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Nous, on est là juste pour suivre les gens seulement, bêtement.
Et maintenant, Asko, toi qui es là aujourd'hui en train de nous Abdul expliquer Basit, les choses, certaines sont bêtes là-bas, ils Abdul racontent des Basit, bêtises. Non. toi tu as vu un arabe en train de m'insulter ici. Non, c'est ça même le problème. Même, je voulais te poser même la question. Est-ce que depuis quand tu fais ça, est-ce qu'il y a un arabe qui t'a cherché, même s'il n'est pas venu sur TikTok, Non, il a cherché ton numéro au moins pour t'appeler? non, parce que tu sais pourquoi les noirs ont fait. Le noir ne fait pas parce que tu n'aimes pas la vérité, hein. L'égoïsme, mon gars. Les noirs est Moi, je vois jaloux, ça, les noirs est égoïste. Les noirs c'est de n'aiment la pas. connerie. Dès Même, qu'ils j'ai voient vu que une toi jeune tu fille, vis. même, Oui. une jeune fille, même, un enfant, il est là, elle raconte des histoires. Ça m'énerve même pour elle, quoi. Un jour, j'ai suivi ça, bon. Quand je vais lui dire même ça, là, il voit qu'elle ne vaut rien. Vous ne me donnez pas mes gérer. Je l'ai laissé passer. Il a dit Mais quoi? on est trop bêtes en Afrique, quoi. Ça m'énerve. Il faut Non, pas. il t'a insulté, il a mis là où tu parlais qu'il n'y a pas la prière de Djouma. Hein? Là où j'ai Alors? dit que la prière de Juma n'existait pas. Oui, et il a mis ça, lui aussi, il a dit pour lui, en commençant en t'insultant, parlant, oh, elle m'a trop énervé. C'est là-bas, je vois que ce n'est pas nous les hommes seulement en Afrique qui sont bêtes. Nos filles, là, même là, pour lui, même elles puent. Non, et toi, tu vois pas les filles là. Depuis qu'ils sont pas morts déjà, ils sont dans la tombe là-bas. Une fille même qui n'est pas morte, il est dans un drap. Moi, je crois que ce sont des morts qu'on met dans le drap comme ça. Mais toi, tu es vivant avec ton cerveau, tu es dans le drap déjà, tu n'es pas mort. Depuis là-bas, tu dois comprendre qu'ils n'ont pas de cerveau. Vraiment. Vraiment. Donc, tu vas me faire une faveur. J'aimerais qu'on soit sur WhatsApp et peut t'inboxer pour que tu me donnes ton numéro. Il n'y a pas de problème, tu me boxes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai essayé, j'écris, mais ça ne passe pas. Surtout. Ok, il n'y a pas de problème, je vais t'écrire. Asko, c'est ça? Je vais écrire ton nom tout de suite. Ok, merci. Voilà. Il ne faut pas t'embêter pour les femmes. Dès que tu vois une femme africaine, elle est voilée comme ça seulement, il ne faut même pas parler encore une fois. Son cerveau, il n'y a rien, c'est des caca qui est dedans. À cause des choses que tu dis là, moi avec l'un de mon frère, même père, même mère, on a tiraillé les jours là. Je lui disais que ce que tu dis là, ce n'est pas que c'est toi, je suis sûr. Moi, j'avais les idées là. Et c'est comme tu es venu maintenant pour m'éclaircir ça plus. Donc, mais lui, il est là, il a mis les indices bizarres, il n'a qu'à laisser tomber. Il n'a qu'à laisser tomber. Mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Je les connais. C'est pour ça que moi, je ne réponds pas. Tu as déjà vu, moi, je réponds à une fille? Non. Vraiment, vraiment. Je ne réponds pas parce que déjà, le voile même là, ça me montre déjà à quel niveau leur médiocrité est arrivée. Voilà, j'ai vu là. Je vais te compte là, je t'écris, je t'envoie. Ok, il n'y a pas de souci. Fais-moi signe sur mon inbox pour que je puisse trouver ton numéro. Il n'y a pas de problème. Il y a Salam, je t'ai envoyé Salam. Merci. Allô, la personne suivante, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, Oustaz, s'il vous plaît. Bonsoir, Oustaz, Jeff. J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Je suis chrétien, je suis ton frère. T'es chrétien, ok, je vois. Oui, je suis chrétien, je suis ton frère africain. Et je monte pour 2 points. 2 points. 2 points. Le premier point, c'est de te féliciter pour un combat que tu mènes. Pourquoi je te félicite? Parce que Jeff, s'il te plaît, je veux que tu prennes vraiment attention à ce que je veux dire. Parce qu'il y a des combats qui n'ont pas d'appartenance religieuse. Il y a des combats qui n'ont pas de... C'est-à-dire qu'il faut juste avoir de l'humanité. Pour pouvoir... Tu me suis, Jeff? Oui, alors je t'ai suivi. Voilà. Je voudrais te féliciter pour le combat que tu mènes. Oui. Parce qu'en tant que chrétien, il y a des combats qui n'ont pas d'appartenance religieuse. Ouais. Il y a des combats, il faut juste avoir de l'humanité en toi pour mener ces combats-là. Moi, j'ai été écouté depuis près de 2 ans et plus. C'est la première fois que je monte sur ton panel. Tu décris et tu as décrié la maltraitance que d'autres races, que d'autres couleurs de peau font subir aux Noirs, font subir à l'Africain. Et tu as tapé sur la table très fort pour ça. Et je voudrais vraiment te féliciter pour ça. Je n'ai pas besoin d'être musulman pour saluer ce combat-là. Il faut juste avoir de l'humanité pour saluer ce combat que tu mènes. C'est vraiment le premier point pour lequel j'ai voulu monter aujourd'hui et te souhaiter bonne fête. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur, hein, comme c'est la fin du carême musulman. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est que j'ai une sourate dans le Coran que je lis, avec laquelle je ne partage pas une opinion. Et je veux préciser quelque chose. Je ne viens pas en belligérance, ni quoi que ce soit. Je veux juste te la lire, la paraphraser, et tu vas expliquer un peu ce que tu comprends à travers cette sourate-là, si tu me permets.
et puis après, je vais... Dans la sourate 39, ayat 43 à 44, il est dit là-bas que ont-ils adoré en dehors d'Allah, en dehors de moi, des intercesseurs? Dit, même s'ils ne possèdent rien et sont dépourvus de sens. Le verset 44 dit, l'intercession tout entière. Appartient. Le travail d'intercéder là appartient à Allah. Autrement dit, dans ce que je comprends, hein, depuis le verset 43 verset 44, Allah est en train de nous dire ici clairement que il est intercesseur. Parce que celui à qui appartient par exemple la fonction de président, mais il est le président. Celui à qui appartient la fonction de député, mais il est l'avocat, être. Donc celui à qui appartient la fonction de intercession, il est l'intercesseur. Et quand Allah dit ici, ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Et au verset 44, il dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. Vraiment, dans un esprit de pacifisme, dans un esprit d'échange vraiment, de vraiment calme, je voulais savoir, Jeff, ici, là, Allah intercède auprès de qui? Non, Allah n'intercède pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'intercession appartient à Allah. C'est-à-dire, c'est Allah seul qui peut donner l'ordre à quelqu'un d'intercéder. C'est-à-dire, c'est Allah il donne son faveur à quelqu'un pour intercéder. Parce que quand tu regardes, par exemple, le verset Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne comprends pas l'arabe. Je peux juste... On va dire le verset du trône là-bas. On dit le verset du trône. Attendez, je vais te dire tout de suite. Hop. C'est ma référence là, ce que j'ai donné là. Non, attendez une minute. Quand on regarde sur le verset 255 là. Mais je vais aller... Toi, ton verset là, c'est 39, verset 44, non? Oui, 43 à 44. 43 à 44, ok, on va voir tout de suite. Allah a dit, où ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Donc, ceux qui intercèdent. Est-ce qu'ils cherchent en dehors d'Allah? C'est-à-dire, après Allah, est-ce qu'ils ont quelqu'un qui peut intercéder? Donc, ça voudrait dire que ici, là, je comprends que c'est une phrase interro-déclarative. Il dit, c'est comme s'il te disait, tu ne sais pas que je suis ton frère. Tu vois, Jeff? C'est comme s'il te disait, tu ne sais pas que je suis ta fille, mais tu ne sais pas que c'est ton père. C'est une question interro-déclarative. Il y a une question, mais là-dedans, il y a de la déclaration. Il dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Il est en train de dire ici, en dehors de lui, il n'y a personne qui intercède. C'est lui qui est l'intercesseur. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Intercéder, ça veut dire quoi? Intercéder, c'est plaider pour une cause, pour quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre. Par exemple, dans la sourate 10, le verset 3, si tu me permets, mon frère, je te demande pardon, si on peut lire. Vraiment, je veux que ça se passe dans la courtoisie parce que je t'aime vraiment pour le combat de l'humanité. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, non, discussion, c'est normal, on peut discuter. Ce n'est pas une question. On peut faire débat avec quelqu'un, mais débat ne veut pas dire que vous allez vous bagarrer. Les gars, c'est des arguments. Effectivement. Parce que moi, Jeff, je suis quelqu'un, je fais toujours prévaloir l'humanité au-dessus de la religion, ou au-dessus de ma croyance. Tu as dit quel verset? Ça. Sourate 10, verset 3. Sourate 10, verset 3. Ok. Allah dit, Inna rabbakumullah, votre Seigneur est Allah qui a créé le ciel et la terre. En 6 jours, puis s'est établi à l'istawa sur le trône et administrant toutes choses. Il y a d'intercesseurs qu'avec sa permission. Donc voilà. Merci mon frère. Tu vois, dans cette sourate, il dit, il y a Allah qui est là et qui donne la permission à l'intercesseur. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Donc ici, il y a Allah qui est différent de celui qui fait l'intercession. Tu vois, dans le verset 10.3 là. Mais cependant, dans la sourate 39-43, il dit là-bas que ont-ils adopté en dehors de moi? Est-ce que tu ne sais pas que je suis ton frère? Tu ne sais pas que je suis ton père? Ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Dit l'intercession tout entière. Et j'ai tapé pour poser la question plusieurs fois. Celui à qui appartient le travail de l'intercession là, comment il s'appelle? C'est clairement, celui qui fait le travail de l'intercession est intercédeur. Intercesseur autant pour moi. Tu vois. Et donc c'est cette question-là qui résonne dans mon esprit. Si Allah dit ici, dans cette sourate-là, qu'il est l'intercesseur, il intercède auprès de qui? Ok. Allah est en train de leur demander, ont-ils inventé ou ont-ils adopté des intercesseurs pour servir comme médiateurs entre eux et Allah?
Alors, en dehors d'Allah, ils n'ont plus des gens qui peuvent le sauver à part Allah. Parce que intercéder, c'est pour, je sais pas comment je vais dire. Si quelqu'un intercède auprès de toi, ça veut dire qu'il est en train de demander, c'est-à-dire pour essayer de sauver quelqu'un. Par exemple, si toi et moi on se retrouve au jour de la résurrection, moi je suis déjà sauvé. Moi, j'intercède auprès de Dieu non pour que toi tu sois sauvé. Tu as vu? Il y a toi qui est là. D'accord. Mais si l'exemple que tu prends, il est parfait. Il y a toi qui est là, qui intercède pour moi auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Donc, l'intercession, comme le paradis et l'enfer appartient à Allah lui-même. Allah peut venir, toi-même, par exemple, tu dois aller en enfer. Mais Allah peut te sauver, toi. C'est-à-dire, il peut intercéder, mais pas auprès de quelqu'un. Il peut venir, c'est-à-dire, comme un médiateur. C'est-à-dire, lui-même, il prend décision de t'épargner. Mais ce n'est pas lui-même qui, par exemple, lui-même qui... Je ne sais pas comment je vais dire. C'est-à-dire, l'intercession, pour que quelqu'un puisse intercéder, c'est Allah seul qui peut donner l'autorisation à un être humain. Mais ça ne veut pas dire que Allah même va venir intercéder. Mais lui-même, c'est pour ça qu'il a dit, le verset que tu as dit, il a dit, personne ne peut intercéder. Donc l'intercession là appartient à Allah seul, celui qui peut donner l'autorisation à un être humain pour aller intercéder. Mais Allah même ne peut pas intercéder, parce que si Allah intercède, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui n'est pas Allah. Mais je viens, on va en arriver. Je crois qu'on commence à avancer un peu, mon frère. Tu vois, l'exemple que tu as pris là, moi je te suis, je converge avec toi. Quand l'exemple que tu as pris, tu dis, il y a toi qui est là, qui va intercéder auprès de Allah pour moi. Oui. Tu vois, et tu as utilisé le même mot qui est interchangeable, intercession et médiateur. Oui. C'est interchangeable. Voilà, c'est des mots synonymes. Ça voudrait dire que celui qui fait l'intercession, il le fait pour une cause ou pour quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre. Ça fait 3 éléments. Quand il y a intercession, impérativement, je crois que si on est honnête, il y a 3 positions. Il y a celui pour qui on fait l'intercession, il y a celui qui fait l'intercession et il y a celui qui reçoit l'intercession. Conformément à ce que la sourate 10.3 a dit, il dit, il n'y a d'intercesseur qu'avec la permission d'Allah. Donc il y a Allah qui est là et il y a celui qui fait l'intercession. D'où quand je reviens maintenant dans la sourate 39, ce que je n'arrive pas à cerner et que je voudrais, comme on est en train d'échanger là. Allah est en train de montrer que c'est-à-dire ils ont pris en dehors d'Allah, comme quelqu'un qui peut le sauver en dehors d'Allah. C'est-à-dire le Shufa'a ici n'est pas seulement. Alors, je suis en train de montrer à ces gens, comme en arabe et en français, je ne sais pas comment je vais dire. Amitakhazu, ces mécréants là, ces gens qui ne sont pas musulmans, ils ont pris en dehors d'Allah quelqu'un qui peut leur sauver sans Allah. Parce que si tu intercèdes, c'est pour sauver quelqu'un. Merci mon frère. Donc si je te comprends bien, seulement montrer à ces gens-là, en dehors d'Allah, qui peut les sauver si ce n'est pas lui. Merci mon frère. Tu es en train de me faire comprendre qu'ici, dans la version originelle arabe que tu récites, mais c'est que tu maîtrises, ce n'est pas de l'intention qu'il s'agit, mais c'est de sauver. Voilà, parce exactement. Que, en dehors d'Allah, donc ils cherchent quelqu'un qui peut le sauver sans lui. Merci mon frère. Permets-moi s'il te plaît, je vais faire une phrase pour que tu me comprennes ma pensée. Donc je voulais savoir ici, parce que je crois qu'en français, les mots ont un sens. Sauver et intercéder, c'est pas la même chose. Par exemple, si tu dis rogner et régner, c'est juste une lettre qui change de sens dans le mot. Rogner, il s'agit de manipuler une souris, mais régner, il s'agit de domination. Oui. Tu vois? Donc, quand ici tu dis non, c'est pas intercéder et intercéder, mais c'est plutôt sauver. Est-ce que c'est la traduction qui trahit ou je veux comprendre au fait, puisque tu dis ici maintenant que tu parles de sauver. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, si tu vérifies, il y a beaucoup de versets qui n'ont pas de sens. Par exemple, on dit c'est ce que toi tu mets. C'est comme si ce que toi tu mets prend comme serment. Mais ici dans le Coran, on a dit ce sont des esclaves que vous possédez. Ou par exemple, ils ont dit Millata Ibrahim, la doctrine d'Abraham, mais ils ont dit la religion d'Abraham. Alors que Milla, c'est la doctrine. Mais la religion, même le toute doctrine n'est pas nécessairement religion. C'est la religion. Parce que toute doctrine n'est pas nécessairement religion. Voilà, exactement. Donc, dans la tradition, il y a beaucoup de Ibrahim, ce n'est pas la religion d'Abraham, parce qu'Abraham lui-même n'a pas de religion. Mais Ibrahim, même là, il suit les enseignements de son Seigneur. Il suit une voie. Et il a des doctrines. Et ces doctrines-là, Allah aime, parce qu'Ibrahim était quelqu'un qui réfléchissait, qui méditait beaucoup. Donc Allah a dit à Mohammed de suivre la même doctrine qu'Abraham. Tu vois? Mais dans la tradition, ils ont dit Millata Ibrahim, la religion d'Abraham.
Alors que chez nous, aucun messager n'a de religion. Mais le messager, il vient seulement avec le message que leur Seigneur les a donné. D'accord, je comprends. Mais ici, Allah est en train de dire seulement, ces gens-là, ils ont adopté, en dehors d'Allah, quelqu'un qui peut les sauver sans lui. Parce que donc, si on dit on va traduire comme intercéder. Intercéder, ça veut dire que quelqu'un. C'est pour ça qu'Allah a dit Man yashfa'u indahu. Quiconque peut intercéder auprès de lui. Auprès de qui? Auprès d'Allah. Mais si Allah même intercède, c'est qu'il faut qu'Allah intercède auprès de quelqu'un d'autre. Merci mon frère. D'où bon, ça ne compte pas. Comme tu es en train de dire maintenant que ici c'est pas le mot intercéder, que c'est plutôt sauver, je crois que ça change radicalement la compréhension du texte. Oui. Parce que si c'était intercéder là, il y a problème. Oui, il y a un problème, parce qu'Allah ne peut pas intercéder auprès de quelqu'un. Mais à chaque fois, ici, c'est juste sauver quelqu'un de quelque chose. Parce que même ceux qui vont intercéder là, ils veulent sauver quelqu'un d'autre de quelque chose. Je t'ai compris mon frère. Donc il s'est sauvé ici, je crois que les choses sont très claires. Déjà, merci. Si tu me permets, j'ai une dernière préoccupation aussi dans la sourate 14, le verset 4. 14, verset 4. Oui, mon frère, je tenais à te préciser sans me glorifier. Moi, ça me fait 13 ans que je fais l'interreligieux à Abidjan, à Yepougonto et tout, etc. Donc, je veux vraiment que la courtoisie soit, comme on a débuté déjà, soit au centre de notre échange. Parce que je t'apprécie pour ton humanité. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu mènes pour... S'il y a un verset que je n'arrive pas à t'expliquer, je vais te dire, bon, mon frère vient dans un autre jour, je vais faire des recherches là-dessus. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Parce que le prophète pouvait dire que appeler les gens et discuter de la plus belle des manières avec exactement. Meilleure des façons. Merci. Donc, mon frère, s'il te plaît, si tu peux lire la sourate 4, le verset 14, parce que avant-hier, dans un débat, il y a un frère musulman qui a lu ce verset-là et j'ai soulevé des problématiques j'ai vu qu'il ne faisait pas le poids. Et je voulais te les soumettre pour voir est-ce que tu peux apporter un éclairci beaucoup plus pertinent là-dessus. Ok, Dieu a dit, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Et Dieu égale qui il veut et il guide qui il veut. Et c'est lui le tout-puissant et le sage. Merci, frère. Moi, c'est le premier paragraphe mais qui m'importe. La première pensée dit, nous n'avons envoyé que de messagers qu'avec la langue de son peuple. Oui. Donc, à moins que je ne me trompe ici, hein, dans la pensée de la première phrase, Allah est en train de dire ici que quand il envoie un message ou un messager pour le salut des âmes, pour vous sauver là, c'est dans la langue de ce peuple-là. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère. Oui, je comprends. Ça voudrait dire, moi par exemple, qui suis binational, je suis ivoirien et togolais en même temps. Toi, peut-être Kemalien, si je me trompe, parce que je n'ai pas trop ton actualité. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, il y a des langues. Il y a des langues, tu vois. Et la langue, là, fait partie de la culture, tu vois, mon frère. Et la culture, c'est défini par la manière de consommer, de s'habiller, de se vêtir, et aussi la langue dans laquelle on s'exprime ici. Mais dans la pensée d'Allah ici, il dit, nous n'envoyons que de messagers qu'avec la permission de son peuple. Et je me demandais, mais... Quelle est la langue de son peuple? Que la langue de... Merci, mon frère, pardon. Le mot permission est resté par rapport au précédent échange là. Qu'avec la langue de son peuple. Et je me posais la question, mais moi qui suis Ani, ou moi qui suis Koulongo, ou moi qui suis Koyaga, ou Sénoufo, est-ce que la langue là, c'est l'arabe, c'est la langue de mon peuple? Ouais, t'as raison. Parce que dans la pensée d'Allah ici, quand il envoie un messager, c'est dans la langue de ce dernier-là qu'il doit l'apporter le message. Ouais. Et je me demandais, est-ce que l'arabe là est la langue du peuple africain? Parce qu'ici, on a beaucoup de langues vernanculaires, on a beaucoup de langues maternelles. Donc, je voudrais que tu apportes un peu ton explication sur cette pensée-là. Ok, merci, mon frère. Bon, on va aller, Inch'Allah, dans la sourate 14, verset 4. Ok? Sourate 4, verset 4. Allah subhanahu dit wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi. Nous n'avons jamais envoyé un message, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Mohammed, il parlait que l'arabe. Donc le Coran est descendu en arabe. Parce que le Coran à l'origine, c'était pas en arabe. Parce qu'Allah n'est pas arabe. Allah n'est pas arabe, Allah n'est pas juif, Allah n'est pas chinois ni japonais. Donc Allah, s'ils envoient Mohammed ne comprend que l'arabe. C'est pour cela qu'on dit
Inna anzalnahu, on a fait descendre. Le descendre, c'est pas ce que nous on comprend. Donc Allah, le fait que le Coran à l'origine c'était pas en arabe, c'est pour ça qu'Allah nous dit dans Surat 43 verset 3, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Nous en avons fait. C'est Allah qui décide de faire le Coran en langue arabe pour que Muhammad comprenne déjà. Comme Muhammad, il a été envoyé aux gens qui ne comprenaient que l'arabe. Donc Allah a descendu le Coran en arabe pour qu'il puisse montrer à ces gens le verset qui a été descendu. Mais le problème, ça se pose où? Et nous les Africains, nous qui ne comprenons pas l'arabe, qu'est-ce que c'est là que toi et moi, peut-être, on peut avoir une convergence. Tu vois, mon frère? C'est là que toi et moi, on peut avoir une convergence. Donc, déjà, pour Mohamed, quand c'est descendu sur lui en arabe, c'est normal, plus qu'il s'adresse à un public qui est arabe. Oui. Donc, ça, c'est juste. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas arabes, qui possèdent les langues vernaculaires, qui possèdent leur propre langue maternelle, normalement, conformément à cette sourate-là, à cette pensée-là, ils devaient s'adresser à eux dans la langue de leur peuple, n'est-ce pas? Parce que pour moi, si maintenant l'arabe maintenant doit être la langue qui doit s'adresser, qui doit être la langue qui adresse le message à d'autres peuples, c'est comme si on faisait de l'arabe une langue prépondérante. Une langue qui doit prévaloir sur les autres. Je ne sais pas si tu comprends ma pensée, hein, mon frère. Oui, je comprends. On va aller doucement. Par exemple, toi, tu as un téléphone, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce téléphone-là, est-ce que le téléphone-là, c'est à ta langue originale, la langue que toi tu parles dans ton pays là-bas, c'est-à-dire, toi, ton ethnie là, est-ce que la langue de ton ethnie là est dans le téléphone là? Non, c'est dans la langue dans laquelle on a été colonisé. Voilà, mais la langue là, qu'est-ce que toi tu as permis d'utiliser le téléphone là? Parce que tu as appris la langue en français, tu as appris le français. C'est juste. Et c'est ça qui t'a permis d'utiliser le téléphone, on est d'accord? Merci. Donc, quand tu as envie d'apprendre le Coran aussi également, il n'y a rien qui t'empêche d'apprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Mais, attention, il dit bien, et quand tu regardes Surah 62, verset 3, Dieu a dit, Allah a fait combien je vais noter Oui, si tu as des choses à dire, il n'y a pas de problème. On va essayer de faire. Non, Surah combien, la référence que tu as donnée? Oui. Non, la référence, je n'ai pas compris la référence que tu as donnée. Non, moi je t'avais dit, j'ai dit le téléphone qui est dans ta main par exemple. Le propriétaire il a créé le téléphone, mais la langue de mon ethnie là n'est pas dedans. C'est-à-dire Bambara n'est pas dans le téléphone. Mais moi j'arrive à manipuler le téléphone parce que j'ai appris une langue, la langue qui est dans le téléphone là-bas, qui est dedans. En tant qu'on ne t'a pas expliqué, tu ne vas pas comprendre. On est d'accord? Si quelqu'un ne comprend pas le français, si tu lui donnes le téléphone, est-ce qu'il peut utiliser? Il ne peut pas utiliser parce qu'il ne comprend pas le français. Voilà, cependant, il faut qu'on l'apprend comment il doit utiliser. Donc, toi si tu me permets, mon frère. Toi si tu me permets, oui, dis-moi. Si tu me permets, mon frère. Cependant, le téléphone, dès l'instant où il a été fabriqué, depuis ces originaux, a été inséré par plusieurs langues. Donc, il y a plusieurs langues qui sont insérées dans le téléphone. Oui. Le téléphone n'est pas venu avec une langue comme le français, non. Non, mais toi, il y a déjà plusieurs langues qui sont insérées dans le téléphone. Bien sûr, bien sûr. Voilà, la langue de mon ethnie aussi n'est pas dedans. Donc, si le gens qui a créé le téléphone là, s'il voulait que tout le monde entier doit utiliser, il doit mettre la langue de tout le monde. Même le Bambara, il doit mettre là-dedans. D'accord. Mais il n'a pas mis toutes les langues là-dedans, il a mis le français, les langues qui sont connues. Par exemple, le français, espagnol, les langues qui sont connues. Mais il n'a pas mis toutes les langues des ethnies dedans. Parce qu'il sait très bien que le monde évolue, donc beaucoup de gens sont partis à l'école, ils peuvent l'utiliser. Même les gens qui ne sont pas partis à l'école, il suffit seulement quelqu'un qui est à côté, il peut l'utiliser. Donc c'est pour ça que quand Dieu a descendu le Coran en arabe, quand tu regardes Surah 62, verset 2, écoutez bien, il a dit, c'est lui qui a envoyé aux gens des livres, les gens qui n'ont pas reçu la révélation, un messager de l'air qui leur récite ce verset, le purifie, les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ensuite, verset 3, il a dit, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. D'accord. Ainsi qu'à d'autres qui n'ont pas encore rejoint les Arabes. C'est-à-dire les non-arabes. Parce que dans le Coran. C'est-à-dire les non-arabes, c'est ça, non? Hein? C'est-à-dire les non-arabes. Les non-arabes. Non, même ceux qui ne sont pas arabes.
Par exemple, pourquoi Justement. même ceux qui ne sont pas arabes? Parce que quand tu regardes l'enseignement de l'islam, l'islam existait chez les Noirs avant qu'ils arrivent chez les Arabes. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Vas-y, mon frère, je t'écoute. Parce que les Africains savaient qu'il y a un créateur. Oui, l'unicité de Dieu. Ça, je suis convergent avec toi. Voilà. Les Africains savaient déjà que c'est une honte de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Justement, mon frère, parce qu'il y a des lois naturelles qui sont inscrites dans l'homme. On n'a pas besoin de lire soit la Bible ou le Coran. Il y a des lois naturelles que Dieu a naturellement déposées dans l'homme. Par exemple, tu n'as pas besoin de lire le Coran, la Bible, pour savoir que voler n'est pas bon. Quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran sait déjà que ces choses-là ne sont pas bien. Parce que Dieu a naturellement inscrit ces lois-là en lui. Là, je suis d'accord avec toi. Attention, parce que Dieu a dit, par exemple, dans Surat 35, verset 24, tu peux lire ça. Tu as le Coran devant toi? Non, j'ai ça en application. C'est sur le téléphone que j'échange avec toi. Ok, attendez, je vais lire Surat 35, verset 24. Verset 24. Dieu a dit, nous t'avons envoyé avec la vérité Mohammed en tant qu'un annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Tu vois, ce que tu viens de lire là, ça converge avec la sourate 14 que j'ai dit. Il n'y a pas une nation qui ait reçu d'avertisseur. Voilà. Cependant, cet avertisseur-là s'adresse à eux dans la langue de son peuple, conformément à la sourate 14, verset 4. Okay. N'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit les Noirs, pour moi, les Noirs, ils ont reçu des avertisseurs. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y avait pas la prière. Au début, c'était seulement les avertisseurs, ils venaient dire aux gens, vous avez qu'un seul créateur et vous devez avoir un bon comportement. C'est ça qui existait avant. Oui, oui. C'est pour ça que quand tu vois les Noirs, ils ont dit que nous, on a, comment tu peux communiquer avec ton créateur sans avoir un messager. Donc, moi, il n'y a rien qui me montre que les Noirs n'ont pas reçu des messagers. Moi, je ne peux pas dire que non, les Noirs n'ont pas reçu le messager parce que les Noirs savaient qu'il y a un créateur. Alors, qui les a informés qu'il y a un créateur? Il faut qu'il y ait quelqu'un parce qu'il les informe qu'il y a un créateur. Donc, c'est pour ça que moi, je me pose la question. Je dis, si Dieu a dit qu'il n'y a pas eu une communauté, s'il n'y a pas eu un avertisseur. Donc, ça veut dire que Dieu a dit aussi également, on ne va jamais châtier un peuple en tant qu'on n'a pas envoyé quelqu'un pour les avertir. Donc, ce qui veut dire qu'à travers le temps, l'être humain même là, il peut ajouter quelque chose que Dieu ne lui a pas dit, comme actuellement là. Mohammed est venu avec un message, mais maintenant, on a inventé des savants, des hadiths, pour essayer d'égarer les gens. Ça, c'est les êtres humains qui ont inventé. Dieu peut venir là avec la vérité, mais les humains même là, ils peuvent mélanger la vérité avec leur propre affaire pour essayer d'égarer les gens. D'accord, mon frère. Je crois que c'est plus ou moins... Ton explication, c'est plus ou moins compris sur ce point-là. Il n'y a pas de problème. Mais on va retourner le verset là, on n'a pas fini. À la sourate 14, 4. Parce qu'on va arriver à un niveau là, c'est là-bas qui fatigue beaucoup de gens qui n'arrivent pas à donner l'explication. Donc, quand j'ai dit que Mohammed a été venu aux Arabes là-bas avec des enseignements, mais quand tu regardes les enseignements de Mohammed, la majorité, ça existe chez les Noirs déjà. On n'en a pas besoin. Par exemple, la prière, c'est pas Mohammed qui est venu. Avant l'arrivée de Mohammed, il y avait la prière. Mais au début de l'islam, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas le pèlerinage, et il y a des gens qui sont là-dessus jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai dit que la prière ne fait pas de quelqu'un musulman, mais de croire à un seul créateur et d'avoir un bon comportement, c'est ça qui va t'amener au paradis. Pas seulement de prier, pas seulement faire le pèlerinage. Tu peux faire tout ça là, mais tant que le comportement ne correspond pas, ça ne colle pas. Tu vois? D'accord, je t'ai compris sur cette pensée-là. Comme tu as dit, on allait révéler sur la sourate. Voilà, 14, on va revenir là-bas, sourate 14. Je ne sais pas ce que tu voulais détailler là-dessus. Je t'écoute et puis on va essayer d'avancer, mon frère. Voilà, Allah dit, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Donc, Dieu égare qui il veut et aussi il guide qui il veut. Ah, là, beaucoup de gens vont dire, mais Dieu même là, il égare qui il veut. Donc, Dieu veut dire quoi? Fa'udilullahu man yasha. Allah dit, Dieu guide qui il veut. Qui veut être guidé, Dieu te guide. Mais qui veut être égaré, c'est pas Dieu même qui t'égare. Mais quelqu'un qui veut être guidé, tu trouveras Dieu va te guider. Par exemple, Dieu vient avec des messages. C'est toi qui décides maintenant. Si tu veux être guidé, tu seras guidé par les messages que Dieu est venu avec. Donc quelqu'un qui décide qu'il veut être égaré, Dieu te laisse dans l'égaré. D'accord. Je t'ai compris sur ce point, il n'y a pas de problème. J'ai une autre préoccupation à te soumettre, si tu permets, et puis on va continuer. J'apprécie déjà l'environnement de l'échange. Hein.
Ça me fait chaud au Non, il n'y cœur. a aucun souci, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que comme il y en a beaucoup ici, je ne sais pas si ils permettent, Inch'Allah. Bon, c'est ma dernière préoccupation. Et puis, Ok, il n'y a bon, pas de je vais problème. laisser la place aux En tout autres. cas, tes questions là, franchement, elles ne sont pas faciles là, à répondre. Mais en tout cas, j'aime aussi débattre avec toi parce que tu es quelqu'un, discuter avec toi parce que tu es quelqu'un qui est bien éduqué. Moi, j'aime Non, ça parce que la discussion, ça bien. Ça ouvre le cerveau et ça te pousse aussi également d'aller faire des recherches. S'il te plaît, je t'arrête même. Tu sais quoi? Moi, dès que quelqu'un dans son attitude, dans sa manière de réfléchir, de faire des rendus, me montre que son humanité a de la prépondérance sur sa religion, lui et moi, c'est mon frère. Ok. C'est moi. Je ne peux jamais venir avec lui en belligérance. Maintenant, quand quelqu'un fait de sa religion un absolu entier au mépris des autres, même de son humanité, là, je vis en belligérance. Et comme je te l'ai dit, là, ça fait près de 14 ans à 13 ans que je suis dans l'interreligieux. Donc, en fonction de la nature de l'esprit que celui qui est en face, et là, ma posture se déclenche. Ok. Tu vois. Donc, j'apprécie ton état d'esprit. Et d'entrée de jeu, c'est ce que j'ai dit. Il dit, je t'aime pour ton humanité. Ouais. Quand tu mènes le combat que nous les Noirs, on subit en Asie, en Occident, là. Ouais. Mais ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'humanité. Oui. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien, musulman, féticheur, non, pour défendre ça. Est-ce que tu as de l'humanité en toi? Si tu as simplement de l'humanité, tu ne veux pas regarder que Jeff est musulman, mais tu vas dire ce qu'il dit là, je m'aligne à ça. Ouais. Non pas parce qu'il est musulman, mais parce que ce qu'il dit là, ça émane de l'humanité. Ok. Et ça, j'ai salué ça, Jeff. Donc, Inch'Allah. on va ma dernière préoccupation. Jeff, je vais paraphraser le verset et tu vas le citer. Tu maîtrises très bien le Coran. Ok. Mais avant ça, j'ai des avant-petites questions. Jeff, le Coran, est-ce que toi et moi on converge que c'est la parole intégrale de Allah? Le Coran? Oui, est-ce que c'est la parole intégrale de Allah? Ouais. D'accord. Est-ce que le prophète a déjà parlé dans le Coran ou bien toutes les paroles du Coran sont attribuées intégralement à Allah? Non. Il y a des paroles même de Satan là-dedans. Il y a paroles des animaux là-dedans. Il y a paroles des gens qui ne sont pas Allah. Parce qu'Allah raconte certaines paroles qui ont été dites, mais pas par Allah même là, mais par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si une parole a été rapportée. D'accord. La parole des pharaons là-dedans. Il y a une sourate. Oui. Il y a une sourate qui me sur laquelle je ne partage pas, je ne suis pas très d'accord. Il dit, je vais paraphraser rapidement, tu sauras c'est quelle sourate. Que ceci, entre parenthèses, le Coran, est la parole d'un noble messager. Oui. Et je me disais, mais attends, si nous considérons l'hypothèse que le Coran est la parole d'Allah, et que le verset dit ici que le Coran est la parole d'un noble messager, je me posais la question, est-ce que ce messager s'agit d'Allah? Si oui, il est le messager de qui? Parce que messager veut dire porte-parole. Celui à qui on a confié un message, une commission, pour aller communiquer, la divulguer, la partager avec d'autres personnes. Ouais. Donc ici, quand on dit ceci, le Coran est la parole. Le Coran, c'est écrit le Coran. Est la parole d'un homme messager. Et je me demandais si, est-ce qu'il s'agit le messager ici? Il s'agit d'Allah, ou il s'agit de Gabriel, ou il s'agit de Mohammed. Voici les trois hypothèses sur lesquelles j'ai déjà des recherches dessus et je voulais aussi avoir ton point de vue. Merci. Inch'Allah. Bon, comme ça a été dit 2 fois, dans Surat 69 aussi, verset 40, ça a été dit là-bas aussi, Innahu la qawlu rasulun karim. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager et wa ma huwa bi qawli sha'irin, c'est pas la parole d'un poète. Ça a été dit là-bas. Mais ce que toi tu es en train de dire, ça c'est Surat al-Takwir. Allah subhanahu dit, wa ma huwa bi qawli innahu la qawlu rasulun karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin. Donc il faut savoir qu'il y en a 2 messagers ici. Le premier messager, quand tu regardes Surat 22 verset 75, Allah dit Inna Allah yastafi min al-malaikati rusulan. Allah choisit parmi les anges et les humains comme des messagers. Donc, premier messager qui est un ange qui apporte un message de la part de son Seigneur et donné à un autre messager qui est un humain, qui est Mohammed, lui il transmet. D'accord. Maintenant, donc, c'est est-ce ce que... que la Charles a dit, la parole que vous êtes en train d'entendre là, est-ce que les gens qui entendent la parole des messages là, ils entendent dans la bouche d'Allah ou dans la bouche de Mohammed? Ils l'entendent naturellement dans la bouche de Mohammed. Voilà, exactement. Mais quand C'est tu as vrai dit que la quelque chose parole qui qui sort là, la parole qui sort, c'est vrai qu'il y a certains versets dans le Coran, quand tu vois le Qul, il dit,
Oui, dis, je converge avec toi. Maintenant, regarde ici, Jeff. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que c'est Allah qui transmet d'abord à Gabriel, qui est le premier messager, n'est-ce pas? Et Gabriel qui transmet à Mohammed, qui est le second messager. Oui. Tu vois. Maintenant, ça veut dire que l'auteur de la pensée qui est transmise là, aux 2 points là, le Gabriel et comment dirais-je, et Mohammed. Désolé si je n'ai pas la bonne prononciation. Voilà, si c'est pas la bonne prononciation. Gabriel et Mohammed ne sont pas les propriétaires du message, c'est ça? Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a dit. Qu'est-ce qu'ils ont reçu ça? Un messager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rapporte les messages. Oh, Jeff, permets-moi, je vais terminer ma pensée. Et puis, si je me trompe, tu vas éclaircir. Non, il n'y a pas de problème. Je disais que tu as dit que l'auteur d'abord, tout part de Allah, qui donne le message, qui transmet, pour respecter tes propos, à Gabriel. Donc, Gabriel est un messager, c'est ça, non? Il reçoit le message de la part de Allah, n'est-ce pas? Mais il n'est pas le propriétaire. C'est bien cela? Je ne sais pas si tu m'entends, hein, mon frère. Allô? Oui, tu m'entends? Voilà, j'avais reçu un appel. Oui, oui, dis-moi. Je vais te comprendre, je poursuis. Tu dis que Allah est l'auteur de ce message-là. Donc, il remet ça à Gabriel premièrement. Première transmission. Ensuite, Gabriel remet ça à Muhammad. Deuxième transmission. Vous voyez? Donc, je crois que là, tu converges avec moi que Gabriel et Muhammad ne sont pas les auteurs du message. Ouais, sont des messagers. Les deux sont des messagers. Merci. Parce que tout à l'heure, je dis que le téléphone est. Regarde le verbe. Le téléphone est le téléphone de Jeff. Ça veut dire que Jeff en est le propriétaire. Être là vient dire que c'est toi qui es l'auteur. Donc, quand dans les 2 sourates que tu as paraphrasé, que je ne maîtrise pas, il est dit que ceci, le Coran, est la parole d'un messager. Est-ce que là, il n'est pas en train de dire que le propriétaire est un messager? Voilà. Bon, si on dit la parole d'un messager, on a ajouté non, là-dessus. non, pas Si d'un on avait dit messager. c'est la parole de Mohammed et qu'on n'a pas ajouté un messager, on allait comprendre que c'est la parole de Mohammed lui-même. Mais on a ajouté un messager. Un messager, c'est quoi? Si on regarde la définition des messagers, c'est personne chargée de transmettre une nouvelle. On est d'accord? Donc, il a reçu de quelqu'un, c'est ça? Donc, ça veut dire qu'un messager, c'est quelqu'un qui a reçu un message, mais ce n'est pas de sa part. C'est pour cela qu'on a ajouté toujours un messager. Si on avait dit c'est la parole de Mohammed, on allait comprendre que c'est. On n'a pas ajouté messager, on allait dire que oui, c'est Mohammed, c'est sa propre parole. Mais quand on a ajouté Innahu la qawl rasoulun, c'est la parole des messagers. On sait très bien que le message que lui est en train de sortir, c'est pas lui sa propre parole, mais il est venu uniquement pour transmettre. Parce que le messager a été ajouté. C'est la parole d'un noble messager. Mais s'il n'y avait pas de messager derrière, tu as raison. Mais le messager qui a été ajouté là, c'est ça qui va nous dire que ce n'est pas sa propre parole, mais plutôt, il est venu uniquement pour transmettre. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce point. Bon, ma dernière intervention, puisqu'il y a bien des personnes qui patientent. Je vais dire, restons sur ce point, je vais dire que, je prends le dernier exemple. Quand je dis le téléphone sur lequel tu fais le direct présentement est le téléphone de Jeff, je suis en train de dire que c'est toi l'auteur, le propriétaire. Ouais, tu as dit le téléphone de Jeff, mais c'est différent. Ces 2 phrases-là sont différentes. Tu sais pourquoi? Donc, le Coran est qu'on appelle ça? Parce que ceci, le Coran est la parole d'un messager. On n'a pas dit c'est la parole transmise à un messager, non. Il dit c'est la parole d'un messager. Voilà, mais par exemple, la parole d'un messager. Un messager, c'est quoi la définition? Un messager, c'est celui qui porte un message de la part de quelqu'un, d'une personne X. C'est pour ça que moi j'ai dit, si on dit c'est la parole de Mohammed, on allait savoir que non, ça c'est la parole de Mohammed lui-même. Mais le fait que ça a été ajouté le messager là, c'est ça qui va nous montrer que la parole d'un messager, un messager, ce qui veut dire que Mohammed lui-même c'est pas sa propre parole. Mais c'est d'après eux-mêmes là. C'est-à-dire le verset là, comme je dis bien, je vais reprendre. La parole d'un noble messager. Un noble messager. Ils ont ajouté le messager là-dessus, ce qui va nous montrer que ça, c'est la parole de quelqu'un qui a été envoyé pour transmettre. La parole de quelqu'un qui a été envoyé pour transmettre. Un noble messager. La parole de quelqu'un, c'est pas Mohammed lui-même sa parole. Sinon, on n'allait pas ajouter le messager. Parce que le messager va nous montrer que la parole ne vient pas de lui-même, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas sa propre parole. Merci, mais cependant, mon frère Jeff, est-ce que le verbe être ici
ne vient pas attribuer la propriété au messager? Bon, peut-être c'est la tradition, on ne sait pas, parce que si tu dis que tu vas traduire l'arabe de la même façon qu'elle est en français, souvent c'est un peu compliqué. Sinon, quelqu'un qui connaît l'arabe, si on dit innahu la qawlu, c'est la parole. C'est la innahu la qawlu rasul. C'est le verbe être là qui vient ici pour moi mettre en évidence, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Le verbe être qui est employé met en évidence l'appartenance du propriétaire. Ok, mais le messager qui a été ajouté là, c'est ça que moi j'aimerais te demander. Par exemple, si on dit la parole d'un messager, ce qui veut dire le messager qui est derrière là, est-ce que ça ne va pas nous montrer que c'est pas lui sa propre parole? Parce que si toi tu dis c'est la parole d'un messager, oui, la parole vient de quelqu'un, c'est sa parole. Mais pourquoi on a ajouté le messager là-dessus? Pourquoi on a dit un messager, la parole d'un messager? Pourquoi? Justement, conformément à la définition que tu as donnée, on sait qu'un messager, c'est celui qui porte le message d'une personne et qui vient la transmettre. Oui. Tu vois? Maintenant, le messager n'est pas le propriétaire. Moi-même, j'ai oublié ici. Jeff, s'il te plaît, je vais terminer. Le messager n'est pas le propriétaire. Donc, on ne peut pas dire « la parole ». Hein? Je dis, le messager n'est pas le propriétaire du message, puisqu'il lui vient transmettre. Il a reçu ça de son Dieu, de son Seigneur. C'est pas ça? Mais est-ce qu'on peut dire le Coran est la parole du messager? Parce que pour moi, le verbe être là, comme je l'ai dit, si je dis le chapeau que tu as porté est le chapeau de Jeff, c'est pas ça? Je suis en train de dire que ça t'appartient. Oui. C'est toi le propriétaire. Ici, mon frère, ils n'ont pas dit c'est la parole de Mohammed. Est-ce que tu as vu le nom de Mohammed ici? Non, je suis d'accord que c'est pas Mohammed. Moi, si on avait dit c'est la parole de Mohammed, moi, j'allais même pas discuter avec toi. J'allais dire que tu as raison. Mais le problème est qu'ils ont dit c'est la parole d'un noble messager. Le messager qui a été ajouté là-dessus, c'est ça qui me fait montrer que... Écoutez bien. Je vais te donner Surat 9, verset 6. Écoutez attentivement. C'est qu'Allah va dire là-bas. Il est en train de parler à Mohammed. Écoutez bien. Surat 9, verset 6. Il a dit, si l'un des associateurs te demande Mohammed asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. D'accord. Tu vois, il n'a pas dit qawlullah, il a dit kalamullah. Il a dit, si l'un des associateurs te demande asile Mohammed, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. D'accord, c'est très clair dans la sourate que tu viens. Parole, mais la parole d'Allah. D'accord, la sourate que tu viens de... Et puis, si tu regardes sourate 69 là, c'est que des versets 40. Alors, qu'est-ce que c'est le Coran est la parole d'un noble messager. Écoutez attentivement à la fin. Hein. Il a dit, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez très peu. Écoutez bien. Il a dit, et ni la parole d'un divin, mais vous appelez, vous vous rappelez bien peu. Écoutez bien. Tanzilun, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ensuite, le verset a dit Tanzilun, une révélation de la part de qui? Du Seigneur de l'univers. Et puis encore, il va ajouter quoi? Voilà, s'il avait forgé quelques paroles que nous n'avions attribuées, qu'on n'avait pas attribuées, on ne leur avait pas donné, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu dit que voilà, s'il avait prononcé d'autres enseignements, qui n'est pas ce qu'on lui a dit, nous l'aurons saisi de la main droite et ensuite on va faire quoi? Et ensuite nous lui aurons tranché là-haut, c'est-à-dire nous aurons interrompu la révélation. Si Mohammed n'avait pas transmis ce qu'on lui a donné, on allait arrêter ou on allait lui faire mal parce qu'il ne transmet pas ce qu'on lui a donné. Donc ça veut dire que c'est la parole d'un noble messager. Et c'est le message qu'il avait, c'est pas sa propre parole, mais ça vient d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé une autre parole qui ne vient pas de nous, il allait lire l'air. D'accord mon frère, je te remercie beaucoup pour ton explication. Je ne la partage pas nécessairement, mais je vais essayer de faire la place à d'autres personnes. Et je te remercie pour ta courtoisie. Je veux que tu saches que tu es mon frère en humanité. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. On a bien discuté. Hein. Si tu as besoin un autre jour, Inch'Allah, on va venir. Alors, la personne suivante, après, je vais voir si réflexion est là. On va prendre réflexion. Lui va continuer. Salam Oumir, j'espère que tu vas bien. En tout cas, esprit militaire, merci beaucoup, c'est gentil.
Abouakar Siriki Diallo, ni sur un main, c'est qui kofla. Abouakar Siriki kofla. Réflexion, Inch'Allah, je te laisse guider, Inch'Allah, je vais m'anipuler. Ok? Ok? Réflexion. Bon, il n'est pas là, on va le faire. Salam alaikum. Ouais, bon, désolé à moi, c'est le problème est que je vais chercher quelqu'un comme ça, il va vous répondre parce que moi je dois manger. Salam alaikum, Jeff. Oustad Jeff, s'il vous plaît. Oustad Jeff. Ouais. Comment allez-vous? Ouais, tout va bien, alhamdoulilah. Il n'y a même pas trouvé quelqu'un. Tu es venu vraiment réveiller la mémoire des musulmans vrai, hein? Tu as réveillé la mémoire des musulmans en vrai. Oui, allô? Je voulais poser une question sur... Oui, je voulais poser une question. Oui. Tupac, Il y a c'est ton père qui est Blacro. il y a certains musulmans... Oui, Il y a certains musulmans qui prient avec le caillou sur le front. oui, Et en priant, ils se blessent, Oui. n'est-ce pas? oui. Ils se blessent avec le couteau et la lame de rasoir. Attendez, Est-ce qu'il y avait un prophète? Oui, Est-ce qu'il y avait un prophète qui priait et il s'est blessé avec la lame de rasoir et le caillou? Est-ce qu'il y a un passage s'il te plaît. dans le Coran où on prie avec le caillou et la lame de rasoir qui se blesse en pleurant? Il y a ça? Oui. Toi, tu voulais demander si c'est bien, c'est ça? Parce qu'on a vu ça dans les pays arabes. Les blessés, c'est Oui. son front, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a certains musulmans, Oui, nous voyons tous, non? Il y a certains musulmans qui prient oui, avec le caillou sur le front. Quand il veut poser le front sur la terre, et il pose d'abord le caillou avant de poser le front. oui. Après avoir se mettre debout, il se blesse avec la lame de rasoir ou soit le couteau. Oui. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle qualité de musulman? Non, ça, Est-ce qu'il y a un c'est passage dans le Coran qui... Hein? C'est les chiites, ça. C'est les gens qui sont dans le Shia. Ça, c'est une autre branche. Il se base, Voilà, qui est. il se base sur quoi? Hein? Il se base sur quel verset coranique? Non, c'est pas le Coran qui Il se base sur quel verset coranique? C'est pas le verset coranique qui se base. Les musulmans, ils font beaucoup de choses, ce n'est pas dans le Coran. Tu vois. Machallah. Voilà, c'est pas le verset Machallah. coranique qui se base là-dessus. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, si tu veux prier, il faut mettre un caillou pour mettre tes fronts là-dessus. On n'a pas besoin de fronts. Il y a des musulmans même là, et ils pensent que quand ton front là est noir, c'est ça qui va montrer que tu es vrai musulman. C'est faux. Je te dis, vrai. Il y a Ça n'a rien à beaucoup voir de avec- musulmans qui se frottent le front au sol. Ah. Et puis, quand le front est noir, ils se disent qu'ils sont trop croyants. Ça, c'est Vraiment. faux. Un vrai croyant, ça se voit dans ton comportement. C'est pas le front noir comme ça. Il y en a qui ont front noir là-bas. Il faut pas donner ton argent, il va bouger. Ça, c'est des marmailles. Mais, Oustaz Jeff, tu dois être combattu par beaucoup de savants. Hein? Je suis sûr que tu es combattu à 100 degrés. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, ils n'aiment pas la vérité. Sinon, si tu les vois, il y en a même là, s'ils font des vidéos, ils montrent leur front comme ça. J'ai dit ton mot dia. Pourquoi tu me montres ton front? On n'a pas besoin de ton front. Ouais. Wallah, il faut que Dieu te garde. Ce n'est que Allah qui va te garder. Merci. Wallah, si ce n'est pas Dieu qui te garde. Si on avait donné la respiration à un être humain de contrôler la vie des autres, ce qui va éteindre tout un pays parce qu'il déteste le pays là, que je n'aime pas le pays maghrébien, je n'aime pas le pays africain, je dois les éteindre. Si Dieu avait donné la respiration à un être humain, de contrôler la vie des êtres humains, vraiment, c'est que on a tué tout le monde dans le monde entier. Ouais. Si, je vais pas la dire, si la respiration de l'être humain Oui. était entre la main de l'être humain qui contrôle, Ah.
ce qui devait, si c'était le contact, on appelle l'interrupteur. Ce qui doit éteindre tous les interrupteurs et que tout le monde meurt. Oui. Vraiment. Parce qu'on n'arrive même pas à comprendre. Vraiment. En tout cas, merci. Hein. C'est un peu ça. Merci, Il faut vraiment continuer des informations claires comme tu envoies là. Les gens sont contents. Ils sont contents de ça. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Je veux dire merci. Alors, Amadi qui est en bas là-bas, s'il te plaît. On t'écoute. Assalamu alaikum, Ostaz. Alayhi salam. Alayhi salam. Ouais. Et la famille? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok. Et bon, moi, je voulais donner le début de ton truc là. Assalamu alaikum là. Oui. Mais assalamu alaikum là, ça, c'est pour toute l'humanité ou bien c'est juste ce qui est musulman? C'est pour toute l'humanité. Va regarder 58. Ok. Verset 58. C'est une salutation qui vient d'Allah. Il n'y a pas de problème, merci. Bon, je vais ajouter un peu sur ce que les gars disaient. Le gars voulait t'apprendre là. Et te demander l'intersection là. Voilà, sa mémoire de venir te déranger là, c'est trop profond. Voilà, c'est très profond. Donc souvent, quand ces gens d'éléments arrivent, il voulait que tu dises que c'est comme Dieu est le Père ou bien le Fils, comme ça, ce que les autres prennent, quoi. Bon, en plus de ça, l'intercession, là, quand tu avais bien débuté, parce que tu l'as appris sur Atul Kursi, là. Atul Kursi aussi, quand tu lis en arabe même, déjà, on parle des cieux et de la terre. C'est-à-dire, quand tu regroupes même les cieux et de la terre, il n'y a pas quelqu'un parmi tout ça là qui peut intercéder auprès de Dieu sans lui-même sa permission. Mais comme tu as choté vite et puis aller prendre un autre, il t'a envoyé d'un autre sujet. Donc ça devient encore un peu mal compris pour ceux qui ne sont pas trop doués d'intelligence. Sinon, interception là, c'est juste dans Atul Kursi là seulement. Voilà, parce que Dieu même dit, Allah point de divinité à part lui, le vivant, celui qui saisit par lui-même Al-Qayyum, ni sommet ni solant ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît les passés et les futurs. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde tous les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, le très grand. Donc, c'est là-bas même que tu devrais annuler le gars là, quoi, pour qu'il puisse de ne pas trop nous déranger dans l'écoute là. Parce que nous, on a trop pris beaucoup de temps avec lui. Oui. Bah, il veut dire que l'intercession, il y aura des gens qui peuvent se mettre devant Dieu pour dire, bon, Oustaz, toi, tu étais avec un tel. Donc, Dieu, laisse-lui là, il va rentrer. Vous voyez, non? Ouais. Voilà, c'est ce qu'il veut, il voulait savoir. Alors que Dieu m'a dit que personne, même si tu regroupais les montagnes avec tout ce qu'il a créé, personne ne peut mettre devant lui sans lui-même sa permission. Ouais. C'est-à-dire le jour de jugement dernier, là, chacun reste intact. Oui. Personne ne bouge. Oui. Voilà, donc c'est lui seul qui a la décision. Exactement. Voilà, donc les gars, quand il est venu très gentil, ça, moi je le respecte. Mais la version cassée là, un jour, s'il revient là, on va déballer sa version cassée. Voilà, on dirait que c'est un suivi. En tout cas, il est bien éduqué, plus que beaucoup de suiveurs de la soupe. Ouais. Il est bien éduqué. Ouais, non, il est bien, voilà, il est pas du tout doucement. Il n'a pas pu accepter aussi. Voilà. Il n'a pas pu accepter tout. L'objectif du débat, c'est pas forcément que la personne accepte, mais les gens qui écoutent aussi également, ils apprennent des informations. Oui, ça c'est vrai. Ok, donc moi je te remercie beaucoup. Merci. Et que bonne continuité. Vraiment, tu fais la fierté des Africains. Voilà. Voilà, celui qui n'aime pas sa peau, c'est qui ne te connaît pas. Ouais. Voilà, celui qui n'aime pas la peau noire, oui, c'est qu'il ne connaît pas où ça. Moi, je ne parle pas les autres races. Je parle mes frères noirs là. Parce que les autres là, ils ont déjà eu des grands. Jésus-Christ, les Mohamed. Voilà, mais nous aussi, on t'a eu. Voilà, même, parce que ce qui me fait fierté là, c'est quoi? Parce que Dieu a dit à Mohamed, Zikrillah, ça veut dire le Coran là, c'est un truc pour un rappel. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui avaient le même système que ce que lui a donné à Mohamed. Oui. Bon, alors que chez nous en Afrique, quand tu prends toutes les ethnies de l'Afrique là, tu les regroupes demandent, est-ce que Dieu il est combien? Tout le monde dit que Dieu il est un. Oui.
Oui. Voilà, donc ça veut dire nous aussi, on a eu des bonnes personnes comme vous. Ouais. Mais comme nous, on est arrogants, on est malhonnêtes, on n'arrive pas à trop réfléchir, on prend notre orgueil, on met chaque fois de côté, et puis on juge la personne là comme impropre, ou bien il veut se faire voir, ou bien un homme aussi orgueilleux comme lui. C'est ça qui manque nous les Noirs. Sinon vraiment, tu es le digne fils de l'Afrique. Voilà, tu nous as mis en haut, pas petit, hein. Côté religion, là, tu es venu battre le record. Depuis Mohamed est parti là. Les gens t'aiment pas, moi, je connais ça. Ouais. Mais tu es venu battre le record. Même si les gens veulent, là, 1000 fois, moi, je te dis, tu as battu le record dans l'islam. Parce que tout ce que les gens ont mis dans la tête des Noirs, là, comme l'affaire de religion, là, c'est toi qui es venu leur dire que c'est pas comme ça qu'on nous, on devrait croire. Ouais. On devrait croire à une autre manière. Oui. Mais quelle manière? Nous, on devrait vivre ensemble. Avoir notre bonne éducation qui est entre nous dans les villages, dans les campagnes, comment nous comporter avant. Ouais. Maintenant, Dieu là, c'est commencé à lever, tu peux prier, et puis faire du bien, et puis tu pars au paradis. Mais les autres là, ils ont pris nos frères à les former, venez dire qu'un tel est comme ça, ceci et cela, c'est-à-dire en train de nous diviser tous les jours. C'est-à-dire on met dans nos têtes que ton frère qui ne part pas à la mosquée, c'est un cafre. Ouais. C'est-à-dire, quand il met là, c'est l'enfer direct. Ouais. Il n'y a même pas de Dieu. Beaucoup même disent même qu'il n'y a pas de jugement côté chrétien ou bien les animistes. Dieu ne juge personne. Ouais. Quand il met seulement là, ils sont arrêtés comme des moutons et Dieu ouvre l'enfer et puis il part rentrer. Que les jugements, c'est nous les musulmans. Ouais. Moi, je me pose la question sur cette terre-là. C'est quelle justice ou quel gendarmerie ou commissariat qui ne juge personne si ce n'est pas juste quelques éléments. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, sur cette terre-là, on juge tout le monde. Ouais. Tout le monde peut aller en prison. Ouais. Mais auprès de Dieu, donc c'est l'islam seulement, ceux qui disent Allahu Akbar, qui passent leur temps à dénigrer les gens, c'est eux seulement Dieu va les juger. Mais ouais, je suis d'accord, parce que Dieu va les mettre à l'enfer. C'est eux-mêmes Dieu va les mettre à l'enfer. Ouais. Parce que si tu penses ici que c'est toi qui détiens le trône, dire que les autres vont aller à l'enfer, il n'aura pas de jugement, mais c'est toi qui auras. Dieu va te juger, mais il va vous mettre à l'enfer. Ouais. Vous voyez? En tout cas, merci. Donc, merci, parce que moi je t'aime, hein, Wallahi Billahi. Ouais. C'était mon savoir même que tu es en train de prendre, remettre aux gens. Ça va, quand je parlais, j'étais seul. Voilà, j'ai aussi du monde aussi envers moi. Ça va, les gens viennent me poser beaucoup de questions, mais j'étais seul. Merci beaucoup, Stagef. Salam alaikum. Ouais. Oui, allô? Allô, Sam? Allô? Ouais. Tout d'abord, désolé. Oui, désolé, tout à l'heure, mon micro, il était ouvert. Désolé, j'ai pas fait exprès. Et je voulais te poser une question. J'ai essayé de réfléchir toute seule, mais j'estime que t'es sage et véridique. J'ai pas réussi à réfléchir toute seule. Donc, je te pose la question. C'est familial. En fait, ma grand-mère, elle s'est remariée quand mon grand-père, il était mort. Allah yarhamou. Et il a un petit frère. Il a un petit frère, mon grand-père, de mon âge. Et on a toujours cru que c'était son petit frère. Sauf qu'il a des sœurs. Et moi, depuis que je suis petite, je sais que c'est le fils de l'une de ses sœurs. Lui, il croit que c'est sa sœur, mais en vérité, c'est sa mère. Et moi, je le vois proche de lui. C'est pour ça, là, ça serait une leçon de vie pour tout le monde sur le fait de dire la vérité ou pas. J'en profite. Et pour vous montrer à quel point les Arabes, ils sont fous. Donc lui il sait pas, mon cousin il sait pas c'est qui sa mère, il croit que sa grand-mère c'est sa vraie mère et que sa sœur et sa mère c'est sa sœur. Et je le vois, il me dit tout le temps je suis proche de cette sœur, je ressens un truc. Et moi depuis que je suis petite, quand il part de chez moi j'ai envie de me cracher dessus parce que je me dis tu sais que c'est sa mère et tu lui dis pas juste parce que je dois pas le dire, parce que ça va faire des problèmes ou parce que je connais pas sa réaction. Mais la question que je me pose c'est il a le droit de savoir que c'est sa mère, elle est vivante, c'est sa sœur, et sa grand-mère, elle est encore vivante aussi. Est-ce que je dois lui dire la vérité, parce que moi j'aurais aimé qu'on me la dise, ou je lui dis pas, parce que ça peut lui faire mal et ça peut chambouler sa vie. Je sais pas en fait, je serais une bonne personne dans quelle situation. Je sais pas quoi faire, parce que quand je le vois et je sais ça, je te dis la vérité mon frère, voilà le soir après je me dis que je suis une grosse merde. Non, il faut pas faire ça. En tout cas, tu sais, la vérité, c'est pas toutes les vérités qu'il faut dire, parce qu'il y a certaines vérités. Ouais, je sais, c'est pour ça que ouais. Si tu sais que ça peut créer plus de dégâts que des solutions, laisse. Ça veut dire je lui dis jamais c'est elle ta mère, c'est pas l'autre.
Tu vois. Sinon, par exemple, certaines familles, le chef des familles même là sait qu'il y a des enfants parmi ses enfants. Ouais. Ce ne sont pas ses enfants, mais pour ne pas qu'il y ait un problème, il laisse. Mais moi, je pense que c'est pour le regard des gens. Et eux tous, ils sont au Maroc. Moi, je suis marocaine. Lui, il est venu. Il a un vécu de fou. Mon cousin, il a mon âge. Il a fraudé pour venir. Ça veut dire il a souffert. Son frère et lui, ils s'entendent pas. Il a déjà dormi dehors. Il est victime de ma famille, comme moi, je suis victime de ma famille, comme ma sœur, elle est victime, comme mon frère, mais il a pas compris, parce qu'on doit fermer notre bouche, parce que c'est les traditions, parce que c'est comme ça, parce que les gens, parce que il faut faire ça. Ouais. On doit la fermer, mais je sais que c'est quelqu'un d'ouvert comme moi là, par exemple, les sujets que j'ai avec toi, que je t'écoute, je l'ai déjà fait écouter tes lives. Là, par exemple, mon micro, il était ouvert sans faire exprès. Désolée, je tapotais. En même temps, je parlais avec ma sœur et lui. Je leur expliquais parce que Starfall, hein, je peux même pas parler comme ça devant les gens, mais son frère, il a fait des choses terribles à ma sœur. Si je te dis qu'on nous a ramené porter plainte et qu'après on nous a fait enlever notre plainte, c'est pour te dire à quel point les gens, et on doit fermer notre gueule, et là c'est la Eid, ils sont venus tous chez moi manger le couscous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aujourd'hui là je suis dégoûtée, et là il est avec ma sœur en train de parler, ma sœur elle s'est confiée à lui, les deux ils sont dégoûtés. Je me dis, est-ce que je dois lui dire ou je dois le laisser? Et je sais qu'il est fort, il a vécu, et je sais que pour protéger sa sœur et sa grand-mère, il le dira pas, mais je suis pas sûre. C'est pour ça que je te demande. Mais c'est compliqué pour moi, tu comprends, Jeff, un peu? Ouais, je vois. Parce que je le vois, il est ouvert et tout, j'ai envie de lui dire. Parce qu'il a souffert, je sais par quoi il est passé. Il s'est accoutumé à la France, il a vu c'était quoi. Et les Arabes de France, les musulmans de France. Il s'en vient, il y a pas de souci. Alhamdoulilah, il est bien, mais non, il est bien. Non, quand je te dis il est bien, il travaille. Il a dormi dehors, il a roulé sa bosse. Son frère, là, le mari à ma grand-mère, il l'a viré dehors, il a fait sa vie. Oui. Il est bien dans le sens où, alhamdoulilah, il est debout, il mange et il dort tous les jours. Ouais. Mais sinon, à l'intérieur, des fois, il avait un problème avec l'alcool. Là, ça fait depuis le ramadan, il avait pas bu et tout. Et je lui disais, c'est parce que tu vas pas oublier avec l'alcool et tout. Mais après, je me dis, si je lui dis, ça se trouve, il va boire encore plus. Donc, je dois rien dire. Ouais. Non, moi, je préfère, si tu vois que ça fait des dégâts, laisse. Et puis voilà. Ok. Ouais, bah, je vais laisser. Hein. Moi, des fois, j'ai la bouche. Là, ma grand-mère, elle m'a dit, t'aurais dû rester au travail. C'est pas grave. Je vais rien dire. Ouais. Merci, Jeff. Bonne soirée, tout le monde. Prends soin de toi. Merci. Oui, salam alaikum, le savant noir. Ouais, c'est comment? Ça va, du courage. Là. En fait, moi, je voulais un peu intervenir sur le gars qui a parlé, l'esprit là, qui parlait de l'intercession là. Oui. Le problème, c'est que à la fin, c'est sa conclusion qui m'a pas plu, parce que normalement, tout ce que tu lui as donné comme preuve, à la fin, il a dit qu'il n'était pas satisfait. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, tout le débat que tu as fait avec lui là, il ne t'a pas compris alors. Non, il a compris, mais de toute façon, on ne peut pas forcer. Le débat n'est pas pour forcer l'autre à comprendre, tu vois. Le débat, c'est-à-dire que vous débattez, mais les gens vous écoutent. Après, c'est les gens qui jugent, tu vois. Mais moi, je